Bonjour les amis, nous espérons que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous parlerons de la province du Saskatchewan. Nous verrons comment soumettre une déclaration d'intérêt sous le volet travailleurs internationaux qualifiés, profession recherchée. Avant de commencer, nous vous invitons déjà à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous vous invitons à cliquer sur la cloche d'abonnement pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Voilà, nous espérons que vous allez tous bien. Donc, c'est parti. Bon, qu'est-ce que c'est que travailleurs internationaux qualifiés, profession recherchée du Saskatchewan? OK. Donc, il faut dire que cette sous-catégorie s'adresse aux travailleurs qui n'ont pas d'offre d'emploi de travail au Saskatchewan, mais qui sont hautement qualifiés et dont la profession est en demande. Deuxième critère, cette catégorie s'adresse aux travailleurs qui répondent aux critères. Ces derniers peuvent changer en tout temps, mais nous nous baserons sur ceux qui figuraient sur ce site quand nous avons reçu votre demande. Voilà. Maintenant, quelles sont les conditions d'admissibilité? Pour que votre demande soit admissible, vous devez payer en ligne 350 dollars de frais non remboursables par Visa ou Mastercard. Ceci représente la dernière étape avant de présenter votre demande. Vous pourrez être admissible si vous vivez à l'extérieur du Canada ou si vous avez une preuve de statut légal au Canada. Si vous n'êtes pas un demandeur d'asile, si vous avez obtenu au moins 60 des 100 points de la grille d'évaluation du PCIS. Si à la suite des tests linguistiques, vous avez obtenu au moins le niveau 4 pour le Canadian Language Benchmark pour l'anglais et le niveau de compétence linguistique canadien, le NCLC, pour le français. Certains employeurs peuvent exiger des résultats de tests linguistiques plus élevés que l'équivalence de CLB4 ou NCLC4. Si vous avez terminé des études, une formation ou un apprentissage postsecondaire comparable à ce qu'on trouve au Canada. Si vous avez obtenu un diplôme, un certificat ou un grade. Pour l'éducation effectuée à l'extérieur du Canada, vous devez présenter une évaluation de diplôme d'études. Voilà. Les personnes qui ont complété une formation dans les métiers ou une formation emploi dans le cadre de leur éducation de niveau secondaire doivent plutôt faire une demande pour un permis d'exercer en Saskatchewan. Voilà. Donc, les personnes qui ont complété une formation dans les métiers ou une formation emploi dans le cadre de leur éducation de niveau secondaire doivent plutôt faire une demande pour un permis d'exercer au Saskatchewan. Si vous avez une expérience de travail dans un domaine hautement spécialisé qui ne figure pas sur la liste des professions non admissibles. Voilà. Donc, pour mieux comprendre cette ligne-ci, il faudrait que je vous montre la liste des professions non admissibles à cette catégorie. C'est-à-dire, voici la liste. Voilà. Donc, si votre CNP fait partie de ces CNP-ci, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous ne pouvez pas soumettre une déclaration d'intérêt pour ce volet. Voilà. Ça, nous sommes sur le volet des travailleurs internationaux, des travailleurs, attendez un instant, nous sommes sur le volet des travailleurs internationaux qualifiés, les professions recherchées au Saskatchewan. Voilà. Donc, on va continuer. On va continuer. OK. Alors, donc, voilà. Au cours de la dernière décennie, vous devez avoir accumulé au moins un an de travail à temps plein rémunéré, au moins 30 heures par semaine, dans une profession spécialisée reliée à votre domaine d'éducation. Je vais relire. Dans une profession spécialisée reliée à votre domaine d'éducation. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si vous avez un diplôme, un bachelor degree en informatique et que vous exercez en tant que superviseur en logistique, vous ne pouvez pas être admissible. Une des conditions d'admissibilité est que votre profession
doit être relié à votre domaine d'éducation. Voilà, donc c'est bien clair. Votre expérience de travail doit être acquise dans une profession hautement spécialisée, CNP 0A ou B, considérée comme en demande en Saskatchewan au moment de votre demande. Voilà. Votre expérience de travail doit être reliée à votre profession et à votre éducation. C'est ce qu'on a dit plus haut. Voilà. Vous pourriez devoir fournir une preuve de votre statut professionnel ou de votre admissibilité à l'obtention d'un permis d'exercer. Voilà. Donc, toutefois, il y a quand même des exigences relatives aux professions recherchées et à entrée express. Donc, je vais vous montrer le tableau. Je vais montrer le tableau. Voici le tableau ici. Voilà. Ça veut dire que pour ceux qui ont cette CNPC, cette catégorie de CNPC, voici les exigences requises par la province du Saskatchewan. Voilà. Pour ceux qui ont cette CNPC, voici les exigences requises. Par exemple, ici, on dit, vous devez fournir un certificat de qualification de cette agence-ci, de SATCC. Voilà. Donc, c'est pas compliqué de l'avoir, de toute façon. OK. Bon, c'est ça. Vous devez pouvoir fournir un plan d'établissement et une preuve de fonds d'établissement. Pour présenter une demande au titre de cette catégorie, vous devez soumettre une déclaration d'intérêt. Voilà. Donc, c'est ici qu'on va cliquer pour soumettre une déclaration d'intérêt sous cette catégorie-ci. OK. Donc, on arrive donc ici. Voilà. Donc, système de déclaration d'intérêt des travailleurs internationaux qualifiés. Voir le bas de la page pour plus d'informations sur la sélection des déclarations d'intérêt section of interest effectuée le 3 novembre 2020. Si vous êtes admissible au titre des professions recherchées ou d'Express Intrae, vous pouvez soumettre une déclaration d'intérêt. Voilà. Donc ici, ils disent quoi? Si vous êtes admissible au titre des professions recherchées ou d'entrée express, vous pouvez soumettre une déclaration d'intérêt. Évidemment, il faut avoir déjà un profil entrée express pour pouvoir soumettre une déclaration d'intérêt. Voilà. Soumettre cette déclaration est le premier pas à effectuer dans votre demande au PCIS. Créer un profil de déclaration d'intérêt. Il est possible même que c'est en anglais. Il faut savoir que le Saskatchewan, c'est une province bilingue. On va dire ça comme ça. Voilà, on va créer ici. OK, à ce niveau-ci, on va cliquer sur, on va sélectionner SINP Applicant or Expression of Interest Candidate. Continue. OK. Donc, nous sommes bien sur le programme d'immigration de province pour le Saskatchewan. Saskatchewan Immigrant Nominee Programme. OK, let's go. Please create a username. Must not contain spaces or any special characters other than this. Donc, on dit le username ne doit pas contenir d'espace ou de caractère spécial, sauf si c'est ce caractère-ci. Donc, on va prendre oh, sorry. Okay. So wait. Engineer. Ok, first name. Donc, comme je l'ai toujours dit, le first name, c'est le prénom, n'est-ce pas? Donc, David, on va se mettre. User ID is already taken. The user ID is already... There is an issue with the username you have selected. Please either select a different username or contact it. Okay, so we are going to select a different username.
Donc, ils ont envoyé le mot de passe dans l'adresse email. OK. Donc, maintenant, on doit... Ici, ils disent the password on your account has expired. Please use this form to change your password. Donc, on doit changer le mot de passe. OK. Current password does not match your password. OK, on va refaire. Ah, on doit d'abord mettre... OK, on doit d'abord mettre le mot de passe qu'on a reçu dans l'adresse email. Hmm. Je mets d'abord ça en majuscule. OK, j'ai mis en majuscule. Maintenant, je viens. Je mets maintenant le mot de passe. OK, maintenant, je mets le nouveau mot de passe que j'ai décidé de mettre. OK. Hmm. OK, c'est bon. I agree. Maintenant, à partir d'ici, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Please click here to begin. On va cliquer là. Use the button to open or close the panel at the bottom. At the bottom of the navigation panel, you can find the logout button. OK. On clique donc sur Please click here to begin. Once you have entered your information, please click the Continue to Next section button above. Once you have entered your information, please click the Continue to Next section button above. Dans le bouton là au-dessus. If you don't see the button, you have not saved all the required fields. Il faut d'abord remplir tous les champs vides. OK. On a dit quoi? David Poupi. Single célibataire. Donc, chacun choisit ce qui le convient. On va mettre un numéro de passeport là-bas. Hmm.
Donc, si vous êtes hors du Canada, vous cliquez sur International Outside Canada. Is the mailing address the same as the residential home address? Yes. Email address, c'est ça. Please select one. Donc, on doit sélectionner un des trois. I'm a skilled worker who wants to work and live in Saskatchewan. A foreign national currently working and living in Saskatchewan. I want to establish and actively operate a business. Donc, on va choisir la première ligne. Je suis un travailleur qualifié qui veut travailler et vivre au Saskatchewan. On sélectionne. Do you have a representative that will be conducting business on your behalf with immigration? No. Et si on demande si vous avez, si c'est un organisme, une agence d'immigration qui s'occupe de votre dossier d'immigration. No. OK. On va venir au-dessus. Il doit y avoir le continue bouton. Save. Donc, on se regarde d'abord. OK. Now, on clique sur, voilà, ça continue to next section. Ça a apparu, c'est là, on clique dessus. Okay, are you applying for the Saskatchewan Graduate Temporary Measure? Are you applying for the No, no. Students living in Saskatchewan on September 1 that have graduated from post in half. Do you have a current job offer? No. Have you been accepted into immigration? Voilà. Ici, on demande si vous avez été accepté dans le bassin Entrée Express. Et avez-vous un numéro de profil Entrée Express? Yes. OK. Donc, à partir d'ici là, donc, on doit mettre le numéro de profil Entrée Express et le numéro de code de validation. Donc, on a rempli le numéro de profil Entrée Express et le numéro de code de validation du chercheur d'emploi. I have at least 1 year of work experience in. Donc, vous choisissez votre CNP. Voilà. Choisissez votre CNP. OK. Please check to see if your occupation is regulated or requires professional certification by visiting occupation in demand and express enter requirement. Okay, if your occupation is regulated or require professional certification, you will need to obtain the documentation in the above list in order to be approved by the SINP. If you are invited to apply, the SINP will assess you if you have chosen the correct occupation in Canada by reviewing your educational work experience and intended occupation and will notify you if your occupation regards designation. The processing of your application will be paused until you obtain the required documentation. Voilà. Donc ici, ils disent qu'en fait, voici la liste, voici le fichier PDF dont il demande, dont il parle. Voilà. Ce fichier PDF-ci montre les exigences relatives au code CNP. Vous comprenez? Donc, voici par exemple pour les ingénieurs,
Voici pour le code CNP 0211, Engineering Managers. Bref, pour tous les codes CNP qui sont dans la case ici, c'est-à-dire en commençant de 0211 jusqu'à 2173, voici ce que nous devons avoir. Please provide the letter from the Association of Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, showing that your application for registration as an engineer in training has been approved, or letter from APEGS indicating that you have been assigned confirmatory exams. Software designers must pursue licensure through the Canadian Association of Information Technology Professional. Please see page 5 for additional information. Okay, let's go and see that page 5. Or is it page 5? That's the page 5. Ok. Bon, on va revenir. Donc, have you completed post-secondary education training or apprentissage from a university college or trade school that result in a degree? Yes. Is your degree, diploma or certificate related to the occupation you have chosen? Yes. Oh, ma session est expirée, donc je dois encore me loguer une fois de plus. OK. OK, nous sommes mentionnés aussi. Donc, on va... Ah, vu qu'on n'avait pas sauvegardé. Oh là là. OK. OK. Apparemment, on n'a pas tout rempli puisque ça ne donne pas la possibilité d'avancer. Donc, on va regarder la partie qu'on a pu remplir. Donc, on va revenir en arrière si possible.
Yes, it's correct. Birth and address info for the representative, the applicant. Personal contact information and birth date in the field below if the applicant has a okay. Please, veuillez vous rassurer que vous cliquez sur Submit Expression of Interest. Donc, on regarde ça. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. I confirm, je confirme. OK. Donc, on va descendre plus bas. OK, on clique sur... Non, ici, il demande... OK. OK. Donc, nous sommes à ce niveau-ci. Labor Market Education and Training. The points for applicant education points are calculated according to documented proof of complete post-secondary education and or training program from a nationally or provincially recognized institution or regulatory body. The principal applicant must endure diploma, certificate. OK. Donc, bachelor degree or a 3 more years. Yes. Do you have proof of professional certificate of or license in Africa? Il faudra for your occupation please review. Donc ici, là. OK. Donc. Yes. Avez-vous un diplôme from a post-secondary institution in Canada related to the occupation of tourism? No. Do you currently? Yes, ici on demande si vous avez Educational Credential Assessment, c'est encore appelé l'équivalent de diplôme d'études. Now, do you currently hold proof of settlement funds that show the minimum requirement? Donc, si on demande si vous avez la preuve de fonds nécessaire. OK. Non, c'est l'expérience de travail durant les 5 dernières années. Si tu as travaillé 5 ans, tu mets 5 ans, tu auras 10,4 ans, tu mets 4 ans, on va mettre 4 ans. Donc, moi, personnellement, j'ai travaillé près de 5 ans, 5 à 6 ans. Donc, chacun met ce qui le convient. Chacun met les informations qui peuvent justifier. Je l'ai toujours dit. A work experience during the 6 to 10-year period. Connection is not good. 6 to 10 years. 6 to 10 years.
Hmm, pourquoi les gens sont compliqués comme ça? Ça veut dire que ça va faire au moins ce... Ça va faire au moins ce... ça va faire au moins ce... On dit 6 à 10. Donc, ok, on va choisir. Ok, ici, on va choisir 5 ans. Hein. Ok, on va choisir 5 ans. Attends, wow, c'est-à-dire qu'ils vont cumuler. Bon, ok. Language ability, on va dire CLB7. Hmm. Are you bilingual in French and English? Yes. Do you have a language for test for listening? Yes. On va prendre le 5. Hmm. 22 à 34 ans. OK. Est-ce qu'on a travaillé dans le passé de journée? Non. 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 En sélection. Merci. Donc, on assume that the information contained in my expression of interest profile will form part of any subsequent application and that I am responsible for the furthest completeness. Donc, ici, là, on vous demande bien si vous êtes conscient que ce que vous avez entré comme information sont véridiques. Donc, vous êtes responsable de ces informations que vous avez enregistrées. OK. Mais il faut qu'on remplisse toutes les cases pour que ça puisse nous permettre de valider. OK. Donc, on va regarder ça. On va regarder ça. Calmement. On va d'abord se regarder. OK. Connection is not good.
Voilà, le statut a bel et bien été enregistré. Voilà, c'est ici, statut, submitted. Vous comprenez? Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo qui fut relativement longue. Nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera. Alors, nous vous recommandons de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche d'abonnement là pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Alors, les amis, ciao, bye bye.